Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo qui ne sert à rien. Oui, vous avez bien lu le titre, cette vidéo ne sert à rien. Mais si vous restez encore un petit peu, je vais vous expliquer pourquoi elle ne sert à rien. Et ça pourrait être pas mal. Je suis en train de percuter déjà qu'il y a une grosse différence entre l'objectif avec lequel je filme d'habitude et celui-ci, qui est le 24 mm, soit 24-70 mm f2.8. D'habitude, je filme avec un 16-35 f4, moins lumineux, moins haut de gamme que celui-ci. Celui-ci a l'incroyable avantage de peser 18 kg et de me faire très mal au bras quand je fais ce type de vidéo à bout de bras. Pourquoi est-ce que cette vidéo ne sert à rien maintenant qu'on a passé le détail de la technique, le Locan avec quel objectif tu filmes? C'est un Sigma 24-70 f2.8. Et bien comme vous le voyez derrière, c'était censé être aujourd'hui une vidéo. Hey! C'est l'heure de faire des choses. C'était censé être une vidéo où je vous parle du Studio Display. J'avais prévu ça dans mon agenda, je m'étais dit, allez, lundi je leur parlerai du Mac Studio, mercredi sur Tesla Thérapie, j'essaierai de voler ma Tesla, vous avez le lien dans la description, et vendredi, pour boucler la boucle, on fera une semaine ultra stylée avec le Studio Display. Je suis très fan de ce Studio Display et j'ai fait le choix d'en acheter deux, en fait, deux Studio Display. Mais comme vous voyez, derrière, pour autant, il n'y a pas de Studio Display, il n'y a même plus de Mac Studio, il y a juste un MacBook Pro. Et cette vidéo, pour ceux qui vont la regarder, elle va être cool parce qu'elle va vous apprendre 2-3 petits trucs sur comment est-ce que je gère mes tests de matériel. Bon, je voulais tourner mon plan face à la fenêtre, là, et je me suis dit que ça serait une bonne idée, sauf qu'en fait, le bureau étant tellement large, en fait, j'ai plus de place du tout pour tourner mon plan face à la fenêtre. Donc ça, c'est un peu relou, il faut trouver un autre endroit. Alors que si je me mets là, par exemple, je suis toujours sur une chaise qui queen, donc je vais essayer de pas trop bouger, mais le plan a l'air quand même un petit peu mieux, Donc cette vidéo, elle va vous apprendre plusieurs trucs super cool. Pourquoi lesquels? La question c'est plus lesquels. Le premier truc super intéressant, c'est le financement des tests en fait. Tous les tests qui sont faits sur Locan.jp, tous sont financés, aucun plutôt n'est financé par une marque. Tous les tests sont faits avec ma petite CB ou parfois une négociation avec la marque qui m'envoie un produit pour le tester. Je précise pas quand la marque m'envoie un produit pour le tester. Pourquoi? Parce que si je demande à la marque de m'envoyer un produit, si je veux faire un test sur un produit, c'est que le produit est intéressant. C'est jamais la marque qui me démarche dans cette optique-là, en fait. C'est toujours le fait que c'est moi qui vais chercher la marque en leur disant « Hey, ça c'est cool, vous pouvez me l'envoyer, je le teste. » Pourquoi? Alors c'est le moment où il y en a qui vont gueuler. Parce que tout simplement, ça fait 15 ans que je fais ce type de vidéo. Et qu'au bout de 15 ans, il est normal d'avoir une rémunération pour le temps passé à faire des vidéos. Je prends l'exemple du week-end dernier, Mac Studio, Studio Display. J'ai passé littéralement tout mon temps, de mon vendredi midi jusqu'à mon dimanche soir, 22h. J'exagère pas, hein, j'ai remballé le matos à 22h le dimanche soir. J'ai passé tout mon temps à écrire et tourner la vidéo du Mac Studio que vous avez vu. Alors à faire les tests, il y a même des mecs qui se permettent de dire dans les commentaires « Oui, est-ce qu'un test sur une journée c'est fiable ?» Mec, ça dépend de la journée. Ça dépend de la journée. Mais je t'assure que oui. Donc j'ai passé littéralement tout mon week-end à faire ça. Donc au bout d'un moment, il est légitime qu'il y ait une rentrée d'argent. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, j'essaierai même pas de vous convaincre parce que je m'en fous que vous soyez pas d'accord avec ça. C'est ma façon de penser et je pense que c'est la bonne façon de penser, tout simplement, de gens intelligents. Pardon, ça a couiné. Donc le test de matériel, par exemple, souvent, ça arrive qu'on m'envoie du matériel pour que je puisse le tester. Et c'est un échange de bons procédés. Je te donne de la visibilité, tu m'envoies du matos. Et j'en parle pas, et j'en parlerai pas. Je parle mieux que je chante. Vous pensez pas qu'elle aurait pu fermer sa tronche, celle-là? Et j'en parle pas et j'en parlerai pas. Pourquoi? Parce que je sais, je suis pas un vendu en fait, ça fait 15 ans que je fais ça, les plus anciens savent que j'ai de la gueule pour dire quand un truc est pourri. J'ai refusé un partenariat avec Apple à une époque où ils ont ouvert l'Apple Store de Montpellier, juste pour pouvoir vous faire une vidéo où je vous disais à quel point c'était pourri la communication chez Apple. Donc je suis totalement tranquille avec moi-même sur la qualité des partenariats et des échanges que je fais. Ceci étant dit, du coup, je vous en parle pas, en fait, voilà, c'est aussi simple que ça, et il faudra vous faire à l'idée. Si un produit est pourri, à l'inverse, j'ai vraiment du mal à en parler même si on me paye. C'est déjà arrivé que des marques me contactent, m'envoient un produit, veulent me payer, on est sur des chèques à 4 chiffres, et
Et en fait, le produit est nul. Genre, vraiment, c'était une marque d'aspirateur robot pour vous dire que ça. Et je venais de tester le Roborock S7 et le produit qu'on m'envoie est nul. Mais genre, enfin, même pas nul, juste pas bon en fait. Juste, j'ai pas envie de moi de perdre du temps à le tester pour faire une vidéo. J'ai pas envie que vous perdiez 10 minutes ou un quart d'heure ou 20 minutes à regarder ma vidéo pour qu'au final, la conclusion, ça soit, c'est nul par rapport à l'autre produit qui a un tarif correct que je vous ai testé. Donc le Roborock S7, je l'ai encensé, je l'ai payé avec ma petite CB. Pourquoi? Parce que je le trouve génial. Le matos, du coup, les Mac Studio, etc. qui sont arrivés, c'est pareil, c'est payé avec ma petite CB et c'est des produits que je commande dans le but de les tester et de les renvoyer. Quand j'ai commandé le Mac Studio, je pensais qu'il serait stylé, mais je suis pas prêt à mettre 6 000, 7 000 euros dans une machine parce que j'ai un MacBook Pro M1 Max qui est fabuleux. J'ai déjà 6 000 euros dans une machine, 5 500 balles en l'occurrence. Mais donc je commande du matos, je joue sur le débit différé de ma carte bancaire, je commande du matos et je le renvoie avant les 15 jours pour pouvoir bénéficier de la remise, du remboursement d'Apple. Donc mon matos est reparti lundi chez Apple, c'est pour ça que j'ai remballé vite et c'est pour ça qu'il n'y a rien sur mon bureau aujourd'hui. Pour autant, je suis tombé très amoureux du Studio Display. J'en ai parlé sur le Discord ce week-end et en fait c'est un produit qui est cher, qui pourrait être mieux, mais en fait c'est un produit qui répond à ce que j'avais besoin en fait. Je voulais un écran sexy qui permette de tout connecter facilement, avec une finition premium, avec une très bonne qualité d'image, etc. Oui, il est cher, mais je peux me l'offrir. Et donc en fait j'en ai pris deux. J'espère en prendre deux. Et c'est là que je me fais avoir un petit peu. C'est que vous allez vous dire, oui mais Locan, t'en avais un. Tu es en train de nous dire, je ne l'ai pas dit mais je vais le dire, qu'il n'y a plus de stock en fait, c'est introuvable. Donc il faut plusieurs semaines pour en avoir un sur le stock Apple, sauf le stock des magasins où il y en a. Montpellier, Bordeaux, je rappelle que je suis à Toulouse. Et en fait, de ce fait, très simplement, je me retrouve sans Studio Display parce que j'ai renvoyé mon Studio Display chez Apple. Pourquoi est-ce que je l'ai renvoyé? Parce que je l'ai acheté au prix fort le soir de son annonce et que je peux l'acheter avec un tarif remisé. Il y a deux tarifs remisés chez Apple que j'évoquerai pas dans cette vidéo. Si vous êtes curieux et que vous cherchez un petit peu sur internet, vous trouverez, peut-être que certains les mettront dans les commentaires, je modérerai pas les commentaires, amusez-vous. Il y a deux moyens d'avoir un tarif remisé chez Apple. Soit vous connaissez quelqu'un qui est gentil, soit vous connaissez quelqu'un qui est très gentil. Moi je connais les deux, donc j'ai la possibilité de les avoir à un tarif avantageux ou très avantageux. Et donc en fait, vous vous doutez bien que je ne vais pas l'acheter plein pot, donc je n'avais pas gardé le mien pour en racheter un autre que j'aurai un petit peu plus tard. Je préfère renvoyer le mien et en avoir deux à un tarif très avantageux, c'est compréhensible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Studio Display sur mon bureau, même s'il est très grand et du coup qu'il fait très vide, mais il y aura pour autant deux Studio Display sur mon bureau, just because I can, et c'est tout. Voilà, ça se résume à ça en fait. Donc cette vidéo ne sert à rien, littéralement, à part à ça, à vous dire, ça n'a jamais été un secret, hein, que parfois du matos m'est envoyé. Ça ne remet nullement en question la qualité de mon jugement. Si c'est quelque chose qui vous fait vous poser des questions, tant pis pour vous en fait. C'est bien d'être complotiste, mais à un moment il faut arrêter. Et voilà. Donc vous aurez appris ça, vous aurez appris la manière dont je gère les commandes, parce qu'il y en a certains qui se sont dit, putain mais Locan, t'as commandé 8 000 € de matos, comment tu fais? Je fais pas, je fais pipi en fait dans ces moments-là, où je commande du matos et je me dis, bon, j'espère qu'Apple va me rembourser suffisamment tôt. Je crois pas que le remboursement du Mac Studio soit passé, on est le 25, faudrait pas tarder, ça arrivera peut-être dans la nuit d'aujourd'hui à demain, enfin bon, si ça arrive d'ici lundi, c'est bon, le débit différé c'est fin de mois, donc ça passe, entre guillemets. Mais voilà, c'est la magie du débit différé qui me permet de faire ce genre de test là. Et il risque d'y avoir une autre nouveauté, je surveille le temps un petit peu, on va frôler les 10 minutes, il risque d'y avoir une autre nouveauté, c'est que même si je suis très fan de mon MacBook Pro 16 pouces M1 Max, 64 Go de mémoire unifiée, c'est le gros M1 Max avec les 32 cœurs de GPU, 4 Tera de SSD, eh bien je risque de le changer parce que j'ai pris de nouvelles fonctions. Si vous me suivez sur LinkedIn, vous savez quelles sont ces fonctions. Si vous ne me suivez pas sur LinkedIn, je vous encourage à me suivre sur LinkedIn. Et du coup, j'ai pris de nouvelles fonctions et je vais avoir un ordinateur professionnel. Donc c'est idiot d'avoir deux ordinateurs
et donc je vais sûrement vendre le mien, donc il vaut 5500 €, je pensais le vendre à 4500 €, je suis ouvert à la discussion, vous allez sur locan.jp/contact si vous voulez m'envoyer un mail, pas d'échange, pas de trucs bizarres, paiement par virement bancaire uniquement, remise en main propre ou en envoi, mais les frais d'expédition sont à votre charge. Ceci étant dit également, il va y avoir des nouveautés, donc je vais passer sur une autre machine qui sera moins puissante, avec moins de stockage et moins de RAM. Et ça me fait un peu chier, mais pas tant que ça, puisqu'on a vu que dans les derniers articles, j'ai une machine qui est, depuis le déballage, je le dis, elle est beaucoup trop puissante, mais j'avais pris cette grosse machine parce que je pouvais, et parce que c'est masturbatoire, et parce que c'est agréable d'avoir le plus gros modèle, tout simplement. Je regrettais de ne pas avoir pris les 8 Tera dessus. Bon, la nouvelle machine que je vais avoir sera un 14 pouces, et je suis pas totalement à l'aise avec le fait de prendre un 14 pouces, parce que le 16 pouces est vraiment cool. Voilà, vous savez tout. Si on était sur le Discord, ça pourrait être un podcast XXL. Ça n'est pas un, c'est un vlog plus de fin de semaine, parce que c'était ma première semaine à mon nouveau boulot, et que j'ai eu une semaine très chargée, et que comme j'ai passé tout mon week-end dernier à faire le test du Mac Studio, j'ai pas eu le temps de faire le Studio Display, et qu'il fallait que je le renvoie, et du coup c'était compliqué. Donc voilà, donc je fais cette vidéo en rentrant le soir, vite fait, en espérant pouvoir la balancer sur YouTube à 20h, 18h, 19h, voilà, pour que vous puissiez la regarder, la commenter, si ça vous a évoqué quelque chose. Je suppose que la partie financement, etc., c'est quelque chose qui a pu vous intéresser. J'ai pas vraiment de tabou, donc vous pouvez poser toutes les questions, je répondrai pas à toutes, en fonction de ce que vous allez poser. Si vous voulez en savoir davantage, par contre, le Discord, c'est tout. Et le lien du Discord est dans la description. Donc j'ai aucun tabou pour les personnes du Discord qui participent activement au financement de mes activités internetophiles. Un truc comme ça. Voilà tout. Donc je vous fais des bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. Si ça vous a plu, mettez des petits pouces, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, mais bon, on sait jamais. Et moi, il faut que je trouve une solution pour mes studios display, parce que je ne sais pas si je les aurai dans 2 mois, ou si je pourrais les avoir la semaine prochaine, par exemple. Idem sur la question de mon MacBook Pro 14. Si vous êtes intéressé par le MacBook Pro 16, évidemment, vous m'écrivez. Je vous fais des bises, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.